30 milliards de dollars pour Solana. Ça sonne complètement fou, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une projection bien réelle qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va voir ensemble ce qui se cache derrière ce chiffre absolument colossal. Juste pour qu'on se rende bien compte, 30 000 milliards de dollars, c'est plus que l'économie américaine et chinoise réunies. On ne parle donc pas d'une petite niche de marché là. On parle d'un montant qui suggère une refonte totale de tout le système financier. La vraie question, c'est est-ce que c'est sérieux? Le voilà, ce fameux chiffre, 30 000 milliards. C'est tellement énorme que, franchement, ça en devient presque abstrait. Mais attention, ce n'est pas un nombre sorti de nulle part. Non, non. Il est le résultat d'une thèse très précise sur la direction que pourrait prendre la finance. Alors, point super important. On ne parle pas de la valeur de Solana maintenant, ni même demain. C'est une vision sur 10 ans. Ça change tout. Ça nous oblige à voir plus loin que les gains rapides, à penser en termes de vraie transformation de fonds. Alors, c'est quoi cette théorie qui pourrait nous amener là? Bon, pour justifier un chiffre pareil, il faut une idée qui soit à la hauteur. C'est logique. Et cette idée, c'est ce qu'on appelle une couche financière unifiée. Imaginez une sorte d'autoroute centrale, la grande autoroute sur laquelle tout le trafic financier du futur va passer. Aujourd'hui, la finance, c'est très fragmenté. Les opérations super rapides, genre le trading, se passent d'un côté. Et de l'autre, on a le règlement final, le moment où on dit officiellement « ça, c'est à toi maintenant ». Et ça, c'est souvent beaucoup, beaucoup plus lent. L'idée ici, elle est toute simple. Et si on faisait tout au même endroit et en même temps? Mais alors, c'est quoi concrètement ces activités à haute fréquence? Eh bien, c'est un peu le cœur qui bat à toute vitesse dans les marchés financiers. Pensez à un bot de trading qui ajuste un prix des milliers de fois par seconde. Ou alors à un prêt en DeFi qui est liquidé automatiquement à la milliseconde près dès que la garantie n'est plus suffisante. Ce sont des opérations qui demandent une vitesse et une précision mais vraiment absolue. Pour être plus précis, on parle de 3 activités clés. Premièrement, ce qu'on appelle la découverte des prix. C'est ce jeu constant de l'offre et de la demande qui détermine la valeur d'un actif. Deuxièmement, les liquidations. Ça, c'est crucial en finance décentralisée pour que le système reste stable. Et enfin, et c'est peut-être le plus important de tous, la création de crédit. Et donc l'idée maîtresse, c'est que tout ça, ça doit se passer au même endroit que le règlement final, là où la valeur est vraiment stockée. Pourquoi on ferait ça? Eh bien c'est simple, pour supprimer tous les frottements, tous les délais et tous les risques qui apparaissent quand on sépare ces deux mondes. En gros, c'est une recherche d'efficacité, mais poussée à l'extrême. D'accord. Donc on a la théorie, une seule couche pour tout gérer. Super. Mais pour construire cette fameuse autoroute financière, il faut être une infrastructure qui soit à la fois ultra rapide, pas chère du tout, et capable de gérer un volume énorme. La question c'est, quelle blockchain aujourd'hui peut ne serait-ce qu'imaginer faire ça? Eh bien d'après cette analyse, il n'y en a qu'une, Solana. Et pourquoi Solana, justement? Parce que ces activités à haute fréquence, elles ne peuvent pas attendre. Elles ne peuvent pas payer des frais de transaction élevés. C'est impossible. Pour que la découverte des prix ou les liquidations se fassent directement sur la blockchain, il faut que ce soit quasi instantané et que ça coûte des miettes. Et il se trouve que l'architecture même de Solana a été pensée pour ça. C'est ce qui en ferait, selon cette théorie, la seule candidate sérieuse pour y arriver à grande échelle. Alors, si Solana arrive à devenir cette couche de base pour toute la finance, le vrai gros lot, ce n'est pas juste de traiter des transactions plus vite, non. Le vrai Graal économique, c'est de devenir l'endroit où la nouvelle valeur se crée. Et la forme la plus puissante de création de valeur en finance, c'est la création de crédit. L'objectif final, c'est donc de récupérer une énorme partie de toute la création de crédit qui passe par les stablecoins. Il faut voir les stablecoins autrement que comme de simples dollars numériques. Ce sont en fait la matière première, la brique de base, pour tout un nouveau système de prêt et de finance. Et la blockchain qui réussira à dominer ça, eh bien, elle dominera la prochaine ère de la finance. C'est aussi simple que ça. L'ambition, elle est dingue. Que la majorité de ces nouveaux milliers de milliards de dollars de crédit ne soient pas créés par les banques, ni même sur d'autres blockchains, mais bien directement sur Solana. Si ça arrive, Solana ne serait plus juste une blockchain. Ce serait une véritable économie à part entière. Et attention, ce n'est pas que de la théorie. Il y a déjà des équipes qui bossent là-dessus pour que ça devienne une réalité. La source mentionne par exemple une entité qui s'appelle Kale, qui est précisément en train de construire sur Solana pour saisir cette opportunité. Ça montre bien que des gens, avec de l'argent et des compétences, parient déjà très gros sur cet avenir. Et tout ça, ça nous laisse avec une question, mais vraiment monumentale. Si une blockchain réussit le pari d'unifier la vitesse du trading et la sécurité des règlements, et qu'en plus elle devient le cœur de la création de crédit, est-ce qu'on est en train de regarder la naissance, non pas d'un simple concurrent pour Ethereum, mais carrément du plan directeur pour toute la finance de demain? L'avenir nous le dira.